بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut savoir que le tawhid, le fait de unifier Allah, de n'adorer que lui et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de consacrer chaque adoration que pour Allah a un bienfait sur ta vie, ici-bas et dans l'au-delà, énorme. Parmi les bienfaits, par exemple, est que Allah, dans le Coran, il dit qu'ils sont en sécurité. Ils n'auront pas à s'inquiéter. Il dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi par quelque inéquité, yani association, et par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Yani il nous dit que ceux qui ont cru, ils n'ont pas commis d'injustice, ceux-là, ils sont en sécurité. Alors, on pose la question au prophète, on lui dit, Ya Rasulallah, lequel d'entre nous n'a pas fait d'injustice? Est-ce que ça veut dire qu'on ne sera pas en sécurité? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit non, c'est pas ce que vous croyez. Il a dit, إنما المراد به الشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح. Il parle de Luqman. إن الشرك لظلم عظيم. Il leur dit, ici, Allah, il vous dit pas que si vous faites des injustices, des péchés, vous ne serez pas en sécurité. Là, quand il vous parle d'injustice, d'inéquité, il vous parle de shirk. Ça veut dire que ceux qui ont cru en Allah et qui n'ont pas fait de shirk, ceux-là, ils sont en sécurité. Parce que le shirk, c'est la plus grande des injustices. Ah oui, Allah, il t'a créé et toi, tu adores autre que lui. Allah, il t'a donné et toi, tu remercies autre que lui. C'est une injustice. C'est même la plus grande des injustices. Et pourquoi c'est une injustice? Parce qu'en fait, l'injustice, tu peux être injuste envers toi-même. Par exemple, quand tu fais des péchés, tu es injuste envers toi-même, tu es en train de te lancer toi-même en enfer. Parce que tes péchés, le jour du jugement, tu vas en payer les conséquences. Et tu peux même être injuste envers toi-même en ne pas donnant les droits à ton corps. Quelqu'un qui va jeûner tous les jours sans jamais manger. Ou alors qui va se lever toute la nuit sans jamais dormir. Tu es injuste avec toi-même, parce que ton corps, il a un droit sur toi. D'accord? Et tu dois lui donner son droit. Tu peux être injuste aussi, une deuxième injustice, c'est être injuste avec les autres. Les voler, mentir sur eux, les rabaisser. Ça, c'est injuste. Et tu vas être injuste avec Allah. Et ça, c'est la pire des injustices. C'est que tu fais du shirk. Tu adores autre que Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui t'a tout donné. C'est Allah qui t'a rendu musulman. Et toi, eh ben, tu adores autre que lui. Ou alors le mushrik, même le mushrik, il l'a pas rendu musulman, mais c'est Allah qui l'a créé, qui lui a donné la santé, et lui, il va adorer autre que Allah. Ça, c'est une injustice. Donc, ceux qui ont cru en Allah et qui n'ont pas fait la plus grande des injustices, yani le shirk, Allah, il leur promet deux choses. Premièrement, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, par rapport à quoi? Par rapport à l'égarement. Puisque regarde, le verset, il dit quoi? Wahum muhtadoun. Wahum muhtadoun. Ils sont guidés. Et la guidance, ça peut être la guidance qu'on appelle Hidayat al-Irshad, la guidance de science. C'est que tu as la science, tu vas l'apprendre. Et cette science-là, tu peux l'apprendre par quelqu'un. Par exemple, quand Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Yani, ô prophète Mohammed, tu guides certes vers le chemin droit, vers le sirat mustaqim. Ici, ça veut dire que tu enseignes aux gens l'ilm. Dans un autre verset, il lui dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Yani, tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide qui veut. Carrément, dans un autre verset, il lui dit laysa alayka hudahum. C'est pas toi qui guides, c'est Allah qui guide qui veut. Ici, il parle de hidayat al-tawfiq, la guidance de l'acceptation de la vérité. Donc, toi, quand Allah il te dit, si tu crois en Allah et que tu ne fais pas d'injustice, tu seras guidé, tu auras les deux guidances en fait. Hidayat al-irshad et hidayat al-tawfiq, la guidance de la science et la guidance que Allah il va t'accorder à accepter cette vérité et à la suivre. Parmi aussi le fait que tu as le tawhid, que tu n'adores que Allah, que tu ne reconnais que la seigneurie d'Allah, que tout autre Dieu
et t'adorer mensongèrement parce que c'est un faux Dieu, eh ben tu rentres au paradis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cela. Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Ubad ibn Samit, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration seul, il n'a pas d'associé, yani Allah. Et wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et que Muhammad c'est son être, c'est son adorateur et son prophète. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh. Et que Isa c'est son adorateur, c'est son prophète, il l'a créé Allah avec une parole et il a soufflé l'âme de Isa dans le ventre de Maryam, et que al-Jannah haq, le paradis il est haq, wa-nar haq, l'enfer existe vraiment, il est véridique. Adkhalahu Allahu al-Jannah ala ma kana min al-amal. Allah va le faire rentrer au paradis par rapport à ce qu'il faisait comme acte. En bref, ici Allah il te dit quoi? Il te dit Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration, que Allah est seul dans sa seigneurie. C'est le seul qui crée tout, qui domine tout. Et la sharika lah, Allah c'est le seul qui mérite l'adoration. Il n'y a pas d'associé, il n'a pas d'intermédiaire, il n'a pas de sous-dieu, il n'a pas de aide, il n'a pas d'épouse, il n'a pas de compagne, il n'a pas de fils. Il est seul dans ce qu'il possède, il est seul dans sa seigneurie, et il est le seul à qui on doit donner l'adoration. Il n'a pas d'associé. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un adorateur qu'on ne doit pas adorer, comme le font les soufis, où ils vont vers la tombe du prophète, Ya Rasulallah, fais descendre sur nous la pluie, Ya Rasulallah, on te demande si. Ça c'est du shirk. Là il te dit que tu dois témoigner que Muhammad, abd la yuhbad, wa rasoul la yukadhab. Muhammad, c'est un adorateur, c'est un être humain qui ne doit pas être adoré, mais c'est un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne doit pas être traité de menteur. On ne doit pas le rejeter. Donc tu ne dois pas adorer le prophète, tu dois lui donner son droit. Ce n'est pas le droit du prophète que tu l'adores. D'ailleurs, le prophète, il t'a interdit cela. Il a interdit le fait qu'on l'adore, ou le fait qu'on va vers sa tombe pour demander quelque chose, ou faire des doigts. Il a dit, je vous interdis cela. Et tu dois témoigner aussi que Isa alayhi salam n'est pas Allah ou fils d'Allah. Tu dois témoigner que lui aussi, c'est un être humain. Il mange. Maryam, sa mère aussi, elle mangeait. Isa alayhi salam, c'est un être humain. C'est un prophète aussi, qu'on ne doit pas traiter de menteur. Mais Allah l'a créé son père. Il a dit à Maryam, il a envoyé Jibril pour lui dire que Allah, il a créé directement Isa dans ton ventre, son père. Tu dois témoigner aussi que le paradis, il est réel. Le paradis, il est réel, que celui qui obéit à Allah, qui suit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer au paradis. Et l'enfer aussi est réel. Celui qui n'adore pas Allah, ou qui adore Allah et autre que Allah, et qui ne suit pas le chemin du prophète Mohammed, il ira en enfer. Allah, il va lui faire rentrer au paradis aussi, par rapport à ce que tu faisais aussi comme acte. Parmi les bienfaits aussi du tawhid, et que si tu adores Allah, sincèrement, réellement, tu n'adores que Allah, et tu fais tout pour le satisfaire, Allah, il interdit ton entrée en enfer. Il interdit ton entrée en enfer. D'ailleurs, il y avait un homme, subhanallah, les sahaba ont eu une mauvaise pensée, certains sahaba ont eu une mauvaise pensée pour lui. Ils ont commencé à parler un petit peu de lui, parce qu'ils ont vu certaines choses, ils croyaient que c'était pas bien. Cet homme s'appelait Malik ibn al-Durshum. Et certains, ils ont dit parmi les compagnons, on croit que c'est un hypocrite, c'est un munafiq. Le prophète sallallahu leur dit, la taqulu hakada, ne dites pas cela. Ne dit-il pas cet homme-là, la ilaha illallah, yurid bidhalika wajh Allah, ne dit-il pas, la ilaha illallah, il veut par là que le visage d'Allah, yani il est sincère dans sa parole de la ilaha illallah. Eh bien, il leur dit, fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Sachez que Allah, il a interdit l'entrée en enfer de celui qui dit la ilaha illallah
il veut par là le visage d'Allah. Yani il dit la ilaha illallah sincèrement, il n'associe rien à Allah, rien du tout. Toutes ses adorations ne sont que pour Allah. Donc, parmi les bienfaits du tawhid, c'est que l'enfer t'est interdit. Et on demande à Allah qu'on soit parmi ceux-là. Mais attention, on prend une faïda très importante par rapport à ce hadith-là, où certaines personnes, avec le prophète sallam, ils ont dit sur Malik ibn al-Durshum, c'est un hypocrite. Le prophète, il leur dit, ne dites pas cela. De ce hadith-là, les ulama, ils ont pris une qa'ida. C'est quoi cette qa'ida? Ils ont dit, yahram dhann as-su' bi muslim zahiruhu al-adala. Il est interdit d'avoir une mauvaise opinion d'un musulman qu'en apparence, c'est quelqu'un de bien. Donc, on n'a pas le droit d'avoir une mauvaise soupçon de lui ou mauvaise opinion de lui. Attention, quand Allah il dit, le prophète sallam dit, harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah il a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah, il veut pour ça le visage d'Allah. Yani il est sincère dans son adoration. Et obligatoirement, celui qui veut vraiment le visage d'Allah, il va faire tous les efforts pour arriver devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement tranquille et apaisé. Il va faire tous les efforts pour satisfaire Allah. Il va adorer Allah, faire la salat, il va faire les obligations. Il veut quitter les interdictions. C'est ça, celui qui dit vraiment la ilaha illallah sincèrement, il va tout faire pour arriver devant Allah avec tout ce qui satisfait Allah, et il va tout faire pour s'éloigner de tout ce que Allah n'aime pas comme transgression. Parmi les bienfaits du tawhid, c'est que Allah il te pardonne tous tes péchés si tu lui as rien associé. Allah il te pardonne tous tes péchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah azza wa jal dit, c'est un hadith qudusi, que Allah azza wa jal a dit, Ya ibn Adam, law ataytani bi qurab al-ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ô fils d'Adam, si tu viens vers moi avec l'équivalent de la planète, en péché, en transgression, je viendrai vers toi avec l'équivalent de la planète, en miséricorde et en pardon. Rendez-vous compte. D'où l'importance d'étudier le tawhid, d'étudier qu'est-ce que c'est la ilaha illallah, pour appliquer et de s'éloigner du shirk pour avoir tous ces bienfaits. Parce que si tu n'apprends pas c'est quoi le shirk, si tu connais pas le mal, tu risques de tomber dedans sans le savoir. Donc tu dois apprendre c'est quoi le shirk pour ne pas tomber dedans. Parce que Allah il te dit que si tu viens vers moi sans jamais rien m'avoir associé, avec l'équivalent de la planète en péché, en transgression, eh ben je viendrai vers toi avec l'équivalent de la planète en pardon et en miséricorde. Rends-toi compte, on fait quand même beaucoup de péchés. Beaucoup. Peut-être pas l'équivalent de la planète, mais Allah ici, il te montre que si tu apprends le tawhid et que tu l'appliques, et que si tu ne fais pas le shirk, parce qu'il te dit la yushrik bi shay'a, ça veut dire tu dois rien m'associer, ni grand shirk, ni petit shirk, parce que shay'a nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umub. Tu ne m'associes rien. Tu ne m'associes rien, ni petit shirk, ni grand shirk. À ce moment-là, même si tu as l'équivalent de la planète en transgression, mais que tu associes rien à Allah, eh bien Allah il viendra vers toi avec l'équivalent de la planète en miséricorde et en pardon. Et qu'est-ce qu'on en a besoin? Par conséquent, j'en appelle à apprendre le tawhid, à étudier c'est quoi le shirk, pour ne pas tomber dedans, et apprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ses conditions pour pouvoir les appliquer. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous apprend le tawhid et qu'on meurt sur le tawhid. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.